Salut les potes, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais le refaire aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la chaîne et qui me posent la question de qu'est-ce que l'effet de sol. Eh bien l'effet de sol, c'est un problème, c'est un phénomène qui fait que votre détecteur a du mal à détecter les cibles puisque son signal est perturbé par des éléments contenus dans le sol. Alors ça peut être d'origine minérale, ça peut être d'origine naturelle, ou par l'action de l'homme, ça peut être des tas de choses, franchement on va pas les détailler, mais bon ça peut être des tas de choses. En tout cas, retenez que l'effet de sol empêche votre détecteur et les cibles de sonner correctement. On a plusieurs petites astuces pour compenser l'effet de sol. Si vous avez un réglage d'effet de sol, évidemment vous allez régler cet effet de sol et compenser la stabilité de l'appareil avec la sensibilité. Pourquoi? Parce que lorsque je vais régler l'effet de sol, plus je vais descendre la valeur d'effet de sol, plus je vais rendre mon appareil sensible. Maintenant, sur un appareil qui n'a pas de réglage d'effet de sol, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, dans ce cas-là, je vais essayer de réduire au maximum la discrimination. Alors je sais que ça va poser problème, vous allez creuser des tas de ferreux et des tas de cibles inutiles, mais c'est comme ça, c'est le prix à payer. En tout cas, il va falloir considérablement augmenter la capacité de l'appareil à découvrir les cibles, donc utiliser si possible en tout métaux lorsque vous n'avez pas de réglage d'effet de sol et que l'effet de sol est très puissant. Comment est-ce que je peux contrôler l'effet de sol? Eh bien, les effets de sol, le ferrite par exemple va faire un espèce de son diffus assez long. Je vous rassure tout de suite, sur les appareils d'entrée de gamme, généralement, il est notché. Notché, ça veut dire qu'il est complètement rejeté, donc il n'est pas censé sonner. Par contre, il va générer un masquage. En baissant ma discrimination, je vais décaler la zone de rejet pure des problèmes de sol, et donc en baissant ma discrimination, eh bien, je vais ouvrir un petit peu les capacités de mon appareil. Alors, sur un appareil qui n'a pas de réglage d'effet de sol, encore une fois, ce sera très limité. Néanmoins, vous pouvez améliorer sa capacité à découvrir les cibles dans des sols difficiles. Alors, vous baissez au maximum la discrimination et vous compensez avec la sensibilité. Tant que vous pouvez monter la sensibilité, montez-la, mais restez dans une limite stable. Et pour contrôler, eh bien, que vous avez un effet de sol puissant sans indication à l'écran, ça va être un petit peu compliqué, mais vous effectuez un pompage, c'est-à-dire que vous agitez votre disque de détection entre 10 et 15 cm du sol, comme ça. Vous vous assurez évidemment qu'il n'y a pas de cible au départ. Et si votre détecteur fait un son en montant ou en descendant, ça va vous indiquer la nature du sol et la force de la minéralisation. Ça demande un petit peu d'entraînement, ça demande un petit peu de connaissance, et c'est très rare. Je vous assure que globalement, ça représente 5% des terrains, les terrains qui sont vraiment très minéralisés et qui vont poser un réel problème, même si sur une grande majorité de terrains, un réglage d'effet de sol va permettre d'améliorer le signal et donc le nombre de cibles que l'on va trouver. Sur ces 5%, on va vraiment perdre énormément de cibles, voire la totalité des cibles intéressantes. Et ouais, c'est un petit peu le même cas que lorsqu'il y a beaucoup de ferreux sur certains appareils. Bien, quand vous manquez de filtre, il faut baisser la discrimination, donc décaler la zone d'inhibition et compenser avec le réglage de sensibilité pour avoir un appareil stable qui vous permette de découvrir les sons intéressants au milieu des sons inintéressants. Alors je ne sais pas si ça vous a vraiment éclairé cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux, que ça vous permettra de comprendre certaines choses, mais surtout le but de cette vidéo, eh bien c'est de vous inciter à rejoindre les groupes, la page Tous à Poil, le groupe Réglage XPDO si vous avez un Nous, ou le groupe Réglage Quest si vous avez un Quest, et bien sûr, eh bien posez vos questions dans les commentaires, posez vos questions sur les pages Facebook, on essaiera au maximum de vous répondre, on va vraiment essayer de vous aider à comprendre un petit peu mieux votre détecteur de métaux et comment s'affranchir de ces fameux effets de sol. En tout cas, moi les potes, je vous dis à très bientôt, mettez du pouce bleu ou du pouce rouge, comme vous voulez, mais surtout mettez du bleu, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les potes.